Alors, toutes les pièces de l'ange sont prêtes. Maintenant, nous devons l'empoisser et lui donner sa forme. Pour cela, nous aurons besoin de pâte à modeler et de n'importe quelle bouteille vide. Nous devons créer un moule pour pouvoir habiller l'ange comme ceci. Nous allons appliquer de la pâte à modeler ici de façon à ce qu'elle reproduise la forme de la jupe de l'ange. Avant de recouvrir la bouteille de pâte à modeler, je recommande d'y verser un peu d'eau et de la fermer avec un bouchon. Parce que lorsque nous allons coller la pâte à modeler ici, le haut de la bouteille deviendra plus lourd et elle pourrait être instable. Mais en tout cas, avec les bouteilles en plastique, on peut vraiment faire comme ça. Les remplir d'eau et seulement ensuite les recouvrir de pâte à modeler. Voilà, j'ai recouvert la bouteille de pâte à modeler. Cette forme reproduit la jupe de l'ange. Si vous n'avez pas de pâte à modeler, vous pouvez pétrir une pâte très ferme, de la même consistance que la pâte à modeler, et la modeler de la même façon. Je suis sûre que vous y arriverez. Maintenant, il faut absolument recouvrir cette pâte à modeler, ou la pâte si vous en utilisez, avec du film alimentaire. Et il nous faut aussi trouver un accessoire sur lequel nous pourrons poser la couronne pour qu'elle sèche. Je vais utiliser ce petit flacon. Le bouchon de ce flacon convient parfaitement au diamètre de cette couronne. Et vous aussi, trouvez chez vous un objet de la taille nécessaire. J'ai recouvert la pâte à modeler de film alimentaire. Maintenant, préparons la fécule. Je prendrai de l'amidon et de l'eau, 250 ml. 200 ml. Je l'ai déjà versé dans la casserole et mis à bouillir. Il y a 50 ml ici. Et nous le remplirons. 2 cuillères à soupe de fécule en formant un dôme. Mélangez soigneusement l'amidon dans de l'eau froide. L'amidon était complètement mélangé et s'était transformé en un liquide fluide. Et en même temps, l'eau commence déjà à bouillir. Dans la casserole, je vais y verser le mélange en un mince filet. En remuant continuellement, il épaissit immédiatement. L'amidon doit devenir très épais pour que l'ange tienne debout et ne tombe pas. Quand la blancheur disparaît et que l'amidon devient transparent, voilà, c'est pratiquement prêt. Dès les premières bulles, on éteint le feu. Il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps que l'amidon refroidisse. Nous allons tout de suite tout tremper, car une fois refroidi, il deviendra comme un bonbon gélatineux. Nous plaçons la couronne sur le bord, puis les ailes. Nous les déplaçons aussi vers le bord, car il nous faut de la place pour la jupe. Et ici, je vais tremper la jupe de l'ange. Il n'est pas nécessaire d'amidonner le corps et la tête, on ne trempe que la jupe. L'amidon a refroidi, je peux le toucher avec les mains. Et voilà, faites attention à pourquoi j'ai dit qu'il fallait tremper tout de suite, sans attendre qu'il refroidisse. Regardez, il est déjà devenu comme une gelée épaisse, comme des bonbons à la gélatine. Il est difficile de tremper quoi que ce soit dans un tel amidon. C'est pourquoi il faut tremper tout de suite dans l'amidon chaud. On retirera bien sûr quand tout aura refroidi. Je vais commencer par la couronne. Là voilà, vous voyez quelle gelée épaisse c'est devenu. J'ai sous la main un chiffon propre et humide avec lequel je vais enlever l'excès d'amidon. J'ai retiré le surplus d'amidon. Maintenant, il faut la mettre en place et la fixer pour qu'elle prenne la forme souhaitée. Comme ceci. Je vais la laisser sécher comme ça. Maintenant, je vais nettoyer la jupe. Mais avant de la nettoyer complètement, je vais la masser un peu. Bien masser tout le tricot pour que, s'il reste de l'amidon qui n'a pas encore pénétré, tout soit bien imprégné. Très en profondeur afin que la forme tienne ensuite. Je le masse comme ça, puis je vais l'enlever en essuyant. Avec un chiffon propre, j'ai enlevé l'excès d'amidon de la jupe de l'ange. Maintenant, je vais l'étirer sur le moule. Regardez comme c'est joli. Maintenant, on va laisser sécher. Et on fait la même chose. On va faire pareil avec les ailes. On enlève les morceaux en trop, l'amidon, puis on les étire avec des épingles sur une surface plane. Voici comment je fixe ces dentelles plates tricotées sur une planche en polystyrène. Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre surface souple, même une table à repasser.
Je prends des épingles et à chaque coin j'étire et j'épingle les ailes. Veuillez faire attention, j'ai fixé chaque arceau sur le bord pour étirer les ailes et qu'elles soient ajourées. Maintenant, il faut les sécher au sèche-cheveux afin de ne pas laisser les épingles trop longtemps. Soyez prudent, les épingles peuvent rouiller et abîmer votre tricot. Il n'est pas nécessaire de les sécher complètement à 100%. Dès que vous sentez que ce n'est plus mouillé, qu'une petite croûte s'est formée, vous pouvez retirer les épingles. Chez moi, une croûte s'est formée, donc je retire les épingles. Et dans cet état, le tricot ne se rétractera plus. Vous pouvez tranquillement le laisser finir de sécher complètement. En 24 heures, tout sera sec et nous pourrons commencer l'assemblage. Ce n'est pas tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez crocheté cet ange pour vous-même, vous pouvez le laisser tel quel. Mais si vous l'avez fait pour l'offrir ou pour le vendre, je participe à des marchés festifs et les gens achètent volontiers ce genre d'article en cadeau. Dans ce cas, il est indispensable d'emballer vos créations. L'emballage apporte de la valeur, plus de beauté et plus d'attention de la part des gens. J'utilise ce genre d'étiquette. Je laisserai les liens pour les acheter dans le dossier. Présentation des matériaux. Je prends un petit bout de fil, celui avec lequel j'ai crocheté l'ange lui-même, et j'attache cette étiquette à la jupe de l'ange. Regardez comme cela rend déjà bien. Et maintenant, l'emballage lui-même, les dimensions, je les indiquerai également. Voici une petite boîte en plastique comme celle-ci. Elle convient parfaitement à la taille de notre ange. Je vais la plier maintenant et vous montrer à quel point tout cela rend bien. Voilà la boîte. Maintenant, nous allons y placer notre ange. Voilà, l'ange est dans sa petite maison. Regardez comme c'est joli.